Il nous faut aujourd'hui un dialogue inclusif pour notre pays. Justement, il nous faut un dialogue parce qu'il y a un, ça ne va pas. On doit réunir toutes les filles et fils du Congo autour de la même table afin de discuter le Congo, réfléchir le Congo pour faire avancer notre pays. Enfin, je pense que le dialogue, d'une part, c'est important, mais d'une part aussi, ce n'est pas vraiment important. On peut beau dialoguer, mais tant que les choses ne marchent pas, on n'a pas commencé à dialoguer maintenant. C'est depuis toujours sous les règnes des Kabila, ça n'a pas commencé maintenant. Et si les choses ne marchent toujours pas, et que maintenant ils ont pris des provinces, d'après mes dernières nouvelles, et vous pensez que c'est toujours bien qu'on dialogue? Non, moi je ne trouve pas. C'est pas si mauvaise que ça, c'est déjà un bon départ. Moi, je pense qu'il est essentiel de réunir toute la classe politique afin de discuter, afin de pouvoir tirer des conclusions pour faire avancer le Congo parce que c'est comme si nous sommes en train de faire du surplace, on doit évoluer. Le Congo a un grand retard en termes de développement. Alors, ce dialogue va nous permettre de nous mettre d'accord et aller de l'avant. Ce qui se passe à l'Est de la République aujourd'hui, c'est dire que nous devons dialoguer pour arrêter tout ça. Si on doit dialoguer pour arrêter tout ça, parce que voir nos frères et sœurs périssent comme ça. Pourquoi? Parce que ça permettait déjà de consolider les choses d'une certaine manière. Parce que déjà, entre nous, bien sûr, il y a des ceux qui sont pas vraiment de vrais compatriotes, je pourrais dire. Utilisé par les autres, on peut dire comme ça. Bien sûr, utilisé par les autres, comme bien le dire. Donc, c'est préférable. D'inclure tout le monde aujourd'hui au dialogue inclusif. Bien sûr. Moi, je pense qu'il est essentiel de réunir toute la classe politique afin de discuter, afin de pouvoir tirer des conclusions pour faire avancer le Congo parce que c'est comme si nous sommes en train de faire du surplace, on doit évoluer. Le Congo a un grand retard en termes de développement. Alors, ce dialogue va nous permettre de nous mettre d'accord et aller de l'avant. Jouer carte sur table, c'est beaucoup mieux. Oui, carte certaine selon vous. Alors, dialogue inclusif, inclure tout le monde aujourd'hui pour rétablir la paix en la partie est de notre pays. Inclure tout le monde, oui, c'est vrai. Mais les personnes qu'on veut inclure, il faut regarder aussi leur état d'esprit. Inclure tout le monde dans ce dialogue qui se veut inclusif, c'est une très bonne chose pour ne pas handicaper ses assises. Mais il faut savoir qu'il y a certaines personnes ici qui ont souhaité la sécurité de l'État, il y a certaines personnes qui ont violé l'intégrité territoriale de notre pays et qui ont commis des massacres, qui ont commis des violations grandissantes de l'intégrité territoriale de notre pays. Je pense que déjà leur dossier est en train d'être réglé par l'organe de justice. Alors, j'aimerais à ce que vous puissiez dialoguer dans le sens que dès qu'on sommes en train de voir nos frères de l'Est en train de mourir comme ça ne fait pas du bon. Ça ne fait pas du tout bien dans nos cœurs. Alors, il est conseillé au président et ainsi que les ministres de faire le dialogue pour que lorsqu'ils vont faire cela, nous aurons la paix dans notre pays et nos frères cesseront de mourir. C'est un peu ça. Pour finir cette agression ou de la part du Rwanda, on doit construire une force au niveau interne. Parce que lorsque nous serons forts, unis, l'ennemi ne viendra pas nous manipuler pour nous diviser. Pour nous diviser. Ce qui est beaucoup plus prioritaire, c'est le dialogue interne pour construire une force. Mais ici, c'est particulièrement les gens ici qui sont dans l'opposition non armée. Je pense que non, si leur inclusivité dans ces dialogues qui se veut inclusif est une très bonne chose, il faut qu'on les appelle tous, qu'on les appelle, même tous ceux qui sont à l'étranger, même tous les exilés politiques là, il faut qu'on les appelle, il faut qu'on les appelle, qu'ils s'intègrent aussi, qu'ils viennent aussi assister à ces dialogues qui se veulent inclusifs. Enfin, moi je pense qu'ils veulent tous se partager les gâteaux tout court. Hein. Ils veulent seulement se partager les gâteaux et rien de plus. Chacun ses intérêts et tout. Quand les intérêts ne corroborent pas directement, vous allez voir, enfin, Daniel Saf, il est parti rejoindre l'AFC. Inclure tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais les personnes qu'on veut inclure, il faut regarder aussi leur état d'esprit. Nous les Congolais, to solo là, devant une place morose, et la place est le Romabete. C'est une bonne chose. Merci là. C'est une histoire de Congolais, to vanda, to solo là. Peut-être qu'il comme na mesa, to solo un biso na biso. Tu me aussi là. Donc il faut continuer à Kagame et aussi la rater. To biso na to sangana, to solo là.
kimia ozala na mboka. Écoutez, monsieur le journaliste, très bien, une très bonne question. Martin Fayulu, c'est un acteur majeur de la politique congolaise, c'est un acteur clé de la classe politique congolaise. Son intégration ou encore sa présence dans ces dialogues qui se veut inclusif, c'est quelque chose de très, très pertinent et c'est quelque chose que nous souhaitons. Effectivement, Martin Fayulu est crédible parce que c'est le seul qui est resté dans ses bottes depuis les dernières élections. Il est resté dans ses bottes, il n'a pas changé sa position reste la même. Donc, je ne vois pas quelqu'un qui peut faire mieux que lui. Merci. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer Martin Fayulu. Martin Fayulu, c'est un grand baoba de la classe politique, comme je le disais. Sa présence doit encore stabiliser certaines tensions au niveau interne et aussi doit aussi donner quelque chose de solide à ces dialogues qui se veulent inclusifs. Oui, Fayulu est crédible. Fayulu est mon mboka. Pourquoi pas participer à un dialogue? Il faut participer à un dialogue. C'est très simple. C'est un opposant à bandi politique le loté. Et puis mais lui il est toujours là. Et il va opposer alors lui il est toujours là. Pourquoi pas aya Fayulu aya avant Nazamo Namboka, avant Nana Solo la il y a un problème, c'est très simple aussi.